Capricorne et ascendant Capricorne, ce mois de mai 2025 s'ouvre sous le signe de l'alignement, du calme intérieur et d'une lucidité renforcée. Porté par des planètes influentes telles que Mercure, Vénus, Saturne et le Soleil, vous êtes dans une phase d'équilibre propice à la réalisation personnelle. Le Soleil, bien installé dans le signe du Taureau en début de mois, entre naturellement en résonance avec votre nature, vous permettant de vous sentir en accord avec vous-même, plus serein et prêt à accueillir les signes que l'univers vous envoie. Les prochaines semaines s'annoncent riches en transformations profondes, tant sur le plan émotionnel que professionnel. Ce mois est l'occasion de vérifier si ce que vous construisez s'aligne toujours avec ce que vous êtes devenu, de ralentir le pas pour réfléchir sans précipitation et de vous recentrer sur vos priorités véritables. Qu'est-ce que cette configuration astrale vous réserve vraiment ? Comment profiter au mieux de cette période pour grandir, aimer et vous affirmer ? Et surtout, quels sont les jours clés à ne pas manquer ? Toutes les réponses sont là, pour vous, dans cet horoscope du mois de mai. Ce mois de mai est marqué par une atmosphère globale particulièrement équilibrée pour les Capricornes. Le trio planétaire Mercure, Vénus et Saturne s'aligne de manière favorable, créant une toile de fond harmonieuse qui nourrit votre esprit de clarté, de patience et de stabilité. C'est une période où votre force de caractère s'illumine grâce à une sociabilité retrouvée, mais aussi à un regain d'enthousiasme pour vos projets de vie. Le Soleil en Taureau vous apporte un ancrage, un sentiment d'apaisement. Vous vous sentez plus à l'aise dans vos choix, plus confiant dans votre valeur. Même si vous avez tendance à douter ou à être dur envers vous-même, ce mois vous offre des signes tangibles que vos efforts portent leurs fruits. Les compliments ou les marques de reconnaissance, même s'ils vous paraissent exagérés, ont pour rôle de renforcer votre confiance en vous. À partir du 20 mai, le Soleil passe en Gémeaux, activant votre secteur du travail. Ce basculement introduit une dynamique nouvelle, parfois exigeante, où il faudra éviter la dispersion. L'influence de Saturne, votre planète maîtresse, qui entre en Bélier le 25 mai, amplifie cette nécessité de structuration. Cette position particulière, dans votre maison 4, vous pousse à revisiter des éléments du passé, à replonger dans des souvenirs ou à faire face à des émotions enfouies. Elle marque aussi un point de départ vers un travail intérieur profond, durable et essentiel. La présence de Neptune accentue ce mouvement introspectif. Il ne s'agit pas d'une crise, mais bien d'une invitation à mieux comprendre vos racines, vos besoins émotionnels et à faire la paix avec certaines zones d'ombre. Ce voyage intérieur peut sembler flou ou déroutant, mais il est porteur d'un éclairage subtil sur ce qui vous freine ou vous élève. Globalement, ce mois met en lumière votre capacité à conjuguer rigueur et bienveillance, à planifier sans rigidité et à avancer sans précipitation. C'est une respiration cosmique, propice à la croissance intérieure et à l'élaboration d'une vision long terme plus cohérente avec votre véritable nature. Dès les premiers jours de mai, l'influence astrale commence à se faire sentir dans votre univers professionnel. Les énergies de Mercure, Vénus et surtout Saturne favorisent une approche structurée, réfléchie et tournée vers le long terme. Vous n'êtes pas dans l'urgence, ni dans la course à l'opportunité facile. Bien au contraire, vous privilégiez une stratégie solide, construite étape par étape, fidèle à votre manière d'avancer. C'est cette patience, cette endurance et cette clarté de vision qui vont faire toute la différence ce mois-ci. Le Soleil en Taureau vous pousse à la stabilité et à la consolidation. Dans un climat de travail apaisé, vous ressentez moins de tension et cela vous permet de vous recentrer sur ce qui compte vraiment, vos objectifs de fond. Les petites frustrations habituelles liées à votre environnement professionnel vous affectent moins. Vous êtes porté par un état d'esprit plus positif et cela a un impact direct sur vos relations au travail. Vous êtes davantage disposé à échanger, à coopérer et même à tisser de nouveaux liens, ce qui est parfois rare chez le Capricorne en milieu professionnel. Cette période est aussi marquée par un fort potentiel d'amélioration collective. Votre bonne humeur du moment est contagieuse et contribue à adoucir certaines relations. Vous pourriez même voir des personnes revenir vers vous avec une attitude plus ouverte. C'est donc un bon moment pour initier des collaborations, relancer des projets ou clarifier certaines tensions persistantes. Le basculement du Soleil en Gémeaux à partir du 20 mai active votre maison du travail quotidien. Cela signifie que le rythme pourrait s'accélérer. Plusieurs tâches vont s'enchaîner et vous pourriez craindre de vous disperser. La clé sera de rester concentré sur l'essentiel et de ne pas vouloir tout contrôler. Déléguer ou répartir les responsabilités peut être une solution efficace. Mais c'est surtout l'entrée de Saturne en Bélier le 25 mai qui constitue un tournant majeur.
Cette position active votre maison 4, le secteur lié à vos bases personnelles et à votre passé. Il est possible que des préoccupations familiales ou liées à votre environnement domestique interfèrent légèrement avec votre concentration au travail. Ce n'est pas une faiblesse, mais une invitation à réajuster certains équilibres. Saturne vous pousse à construire sur des fondations saines. Peut-être avez-vous besoin de vous sentir plus aligné intérieurement pour être performant extérieurement. En parallèle, Mars en Lion qui correspond à votre maison 8 indique que vous êtes prêt à vous investir dans des actions concrètes, profondes, avec une intensité inhabituelle. Vous pouvez creuser un sujet professionnel, développer une nouvelle compétence ou prendre en main un dossier stratégique. Il y a une volonté forte de transformer quelque chose de manière durable. Ce positionnement donne aussi du poids aux affaires financières. Vous pourriez chercher à récupérer une somme due, à négocier un contrat ou à finaliser un projet lié à une ressource partagée. Votre moi professionnel est celui d'un recentrage stratégique. Vous ne foncez pas, vous construisez. Et cette construction est marquée par une meilleure compréhension de vos objectifs réels, une gestion émotionnelle plus apaisée et une plus grande lucidité dans vos interactions. C'est ce climat de maturité et de persévérance qui vous permettra de poser des jalons solides pour la suite de votre année. Sur le plan affectif, ce mois de mai 2025 est teinté d'ambiguïté et de questionnements profonds. Vénus fait son retour en Bélier, comme ce fut le cas en février, ce qui ravive certains souvenirs ou dynamiques du début d'année. Ce transit s'accompagne d'une conjonction à Neptune, créant un flou émotionnel dans lequel il peut être difficile de se repérer clairement. Vous pourriez ressentir un tiraillement entre ce que vous ressentez et ce que vous croyez devoir ressentir. L'ambiguïté vient aussi parfois de l'attitude de votre partenaire, qui peut paraître changeante, distante ou difficile à lire. Pour les célibataires, cette période peut rouvrir la porte à une histoire du passé. Un ancien amour pourrait ressurgir, avec cette impression de non terminé. Cela peut donner naissance à un espoir, mais aussi à des doutes. Avec Neptune dans l'équation, le risque est d'idéaliser la situation ou de vous laisser emporter par une forme de nostalgie trompeuse. Il faudra rester lucide et garder les pieds sur terre, même si l'émotion vous pousse à rêver ou à pardonner trop vite. Vous êtes tenté par une réconciliation ou par une redécouverte, mais prenez le temps d'observer si cette relation a véritablement évolué ou si les mêmes schémas risquent de se répéter. En couple, la période est marquée par une nécessité de renouvellement. La routine, bien que rassurante, peut poser problème. Ce mois vous invite à apporter un souffle nouveau à votre relation. Il ne s'agit pas de bouleverser l'équilibre existant, mais d'introduire de petites attentions, de réinventer les gestes du quotidien pour retrouver cette complicité parfois affaiblie. Les planètes favorisent ce type d'initiative. Il ne tient qu'à vous de transformer le quotidien en terrain d'expression émotionnelle. La deuxième partie du mois, notamment autour de la nouvelle lune du 26 mai, renforce cette dynamique d'introspection sentimentale. Vous pourriez être amené à reconsidérer certains souvenirs, certaines blessures ou expériences passées qui continuent d'influencer vos relations actuelles. Ce travail émotionnel n'est pas toujours agréable, mais il est nécessaire. Il permet de mieux comprendre ce que vous attendez d'une relation, ce que vous êtes prêt à offrir et ce que vous ne pouvez plus accepter. Ce retour vers soi, encouragé par Saturne et Neptune, n'est pas une fermeture au monde mais bien une ouverture à une forme d'amour plus authentique, plus alignée avec ce que vous êtes aujourd'hui. Il y a une volonté de construire des liens sincères, d'aller au-delà des apparences ou des jeux de rôle. Vous ne cherchez pas à plaire à tout prix, vous cherchez la résonance, la vérité affective. Les jours particulièrement favorables à l'amour et aux relations en général sont les 6, 13, 22 et 26 mai. Ce sont des moments propices aux discussions sincères, aux rencontres significatives ou à des gestes de rapprochement. Profitez-en pour exprimer vos sentiments ou pour écouter ceux des autres sans filtre. En résumé, mai est un mois pour purifier le cœur. Il vous invite à observer vos désirs, à poser vos limites et à renouer avec une forme d'amour plus consciente. Que vous soyez seul ou accompagné, les astres vous poussent à clarifier votre vision du couple et à vous reconnecter à votre vérité intérieure. Mai 2025 représente un mois charnière sur le plan intérieur pour les Capricornes. L'entrée de Saturne, votre planète maîtresse, dans le signe du Bélier et donc dans votre maison 4 amorce un véritable travail d'introspection. Ce secteur de votre thème astral concerne vos racines, votre foyer, votre passé et tout ce qui constitue votre socle émotionnel. L'arrivée de Saturne ici n'est jamais anodine. Elle vous invite à revisiter ce qui vous structure, à identifier les fondations sur lesquelles repose votre stabilité.
Cette énergie se combine à celle de Neptune, également présente dans cette zone. La conjonction entre ces deux planètes évoque une plongée dans l'intime, parfois teintée de nostalgie ou de confusion. Il se peut qu'un événement extérieur ravive en vous une mémoire ancienne, ou que vous ressentiez simplement le besoin de faire le tri dans vos souvenirs. Cette rétrospection, bien que parfois inconfortable, s'inscrit dans un processus de maturation personnelle. Ce n'est pas une période pour fuir le passé ou l'ignorer, mais bien pour le regarder avec honnêteté. Vous avez aujourd'hui la capacité de comprendre ce qui, autrefois, a pu vous freiner. Il ne s'agit pas de rejeter les blessures ou les erreurs, mais de les intégrer, de leur donner un sens. Ce retour vers soi est aussi une opportunité de libération. Certains schémas répétitifs peuvent enfin être identifiés et dépassés. Mars, en transit dans le Lion qui correspond à votre maison 8, un secteur lié à la transformation et aux ressources profondes renforce cette dynamique. Il vous donne le courage de plonger plus profondément en vous, d'examiner ce que vous gardiez caché, y compris de vous-même. Ce climat astral vous pousse à être à la fois votre propre thérapeute et votre moteur de changement. Vous êtes invité à ne plus ignorer les tensions intérieures, à affronter les peurs anciennes, parfois même transgénérationnelles. Ce cheminement personnel peut aussi avoir des conséquences concrètes, envie de changer de lieu de vie, besoin de modifier l'organisation familiale ou prise de distance avec certains membres du passé. L'univers vous pousse à faire place nette, à redéfinir votre environnement intime pour qu'il corresponde mieux à votre personne actuelle. Cette transformation intérieure ne se fait pas en un jour, mais marque le coup d'envoi. Le travail engagé maintenant se poursuivra dans les mois à venir, avec des fruits à la clé, plus de clarté, plus de paix, une solidité intérieure renforcée. Vous ressentez peut-être que quelque chose est en train de se repositionner en vous. C'est juste. Le mouvement est discret mais profond, et il vous guide vers une version plus consciente de vous-même. Certaines dates du mois de mai 2025 se détachent clairement du reste du calendrier astral et méritent toute votre attention. Pour les Capricornes, ces journées concentrent des énergies particulièrement bénéfiques, propices à l'action, à la reconnaissance et aux révélations personnelles. Il est essentiel d'en tirer le meilleur. Le 6 mai ouvre cette séquence. Ce jour est favorable pour poser des intentions claires, avancer dans vos projets professionnels ou prendre une décision importante. Vous bénéficiez d'une énergie de stabilité qui vous permet de voir plus loin et plus juste. C'est aussi une excellente journée pour consolider vos relations de travail, renforcer la confiance mutuelle et structurer vos ambitions. Le 13 mai, la dynamique émotionnelle est renforcée. Les échanges sont plus fluides et les malentendus se dissipent. Sur le plan affectif, c'est un moment idéal pour avoir une conversation sincère, pour clarifier une situation ou pour prendre un engagement affectif. L'énergie de ce jour vous pousse à exprimer vos ressentis de manière authentique, sans crainte d'être mal compris. Le 22 mai amplifie votre rayonnement personnel. Vous êtes davantage visible, vos efforts sont remarqués et votre influence s'étend. Cette journée favorise les prises de parole, les entretiens professionnels ou même les déclarations d'intention dans la sphère privée. Votre charisme naturel s'exprime avec plus d'aisance. Enfin, le 26 mai, la nouvelle lune marque un tournant intérieur. C'est le moment de faire le point, de laisser derrière vous ce qui ne vous appartient plus et d'ouvrir un nouveau cycle. C'est une date idéale pour initier une transformation, prendre soin de soi ou entamer un travail émotionnel plus profond. Ce mois de mai 2025 vous offre une respiration, un ancrage et une opportunité rare d'alignement intérieur. Il ne s'agit pas d'un mois spectaculaire, mais d'un mois essentiel. Sous l'influence de Vénus, Mercure et Saturne, vous progressez dans le calme, avec lucidité et cohérence. Ce qui se joue en ce moment n'est peut-être pas visible de l'extérieur, mais c'est fondamental pour la suite de votre année, et même au-delà. Votre patience, votre capacité à analyser et à structurer, ainsi que votre volonté de construire sur du solide sont vos plus grands atouts. Vous n'êtes pas dans une logique de conquête effrénée, mais dans celle, plus subtile et plus puissante, de l'évolution durable. Vous prenez de la hauteur, vous observez, vous ajustez. Cette posture vous permet de traverser les turbulences éventuelles avec sérénité. Professionnellement, vous consolidez. Vous choisissez vos batailles, vous posez des actes réfléchis. Émotionnellement, vous vous reconnectez à vos besoins véritables. Vous vous libérez de certains poids du passé, vous vous autorisez à aimer autrement, avec plus de clarté. Le travail intérieur que vous initiez avec Saturne et Neptune dans votre maison 4 est profond, mais c'est ce travail qui vous permet de poser les fondations d'un bonheur plus sincère, plus personnel.
Ce mois est donc à la fois une fin de cycle et un nouveau départ. Il vous invite à revisiter ce qui vous a construit pour mieux choisir ce qui vous construit encore. Les opportunités viendront à vous dans la mesure où vous êtes prêt à accueillir l'inédit sans renier votre essence. Rappelez-vous que la chance sourit aux audacieux, mais que pour un Capricorne, l'audace passe souvent par la constance, la stratégie et la justesse. En mai, vous êtes exactement là où vous devez être, au croisement de ce que vous étiez et de ce que vous êtes en train de devenir. Si ce message vous parle, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de la partager autour de vous. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour un nouvel horoscope.